Maintenant, on va avoir des balises liées au texte. Donc, on va se créer encore un dossier qu'on va appeler balise texte, comme ceci. Hop, nickel. On va se créer un fichier à l'intérieur index.html, d'accord? Hop. Et on va du coup s'ouvrir une structure, point d'exclamation, entrée. Je me change la langue et le titre à chaque fois, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Hop, nickel. Et on va du coup voir les balises de texte. Nickel. Donc il existe plusieurs balises de texte, c'est des balises qui se rajoutent avec les balises P, d'accord, pour mettre du paragraphe. Donc on va se faire un clic droit Open with Live Server déjà pour pouvoir, hop, nous ouvrir notre document. Nickel. Et ici je vais me faire un P. Je vais faire du lorem ipsum. Donc pour mettre du texte de substitution en HTML, vous faites lorem suivi du nombre de mots que vous voulez. Par exemple, j'en mets 10 et j'appuie Entrée. Et regardez, ça me met 10 mots du lorem ipsum comme ceci. Ça, je vais me le prendre comme ceci. Je vais faire un CTRL-C. Hop, je l'efface. Ici, je vais faire B. Hop, et je CTRL-V ce que j'ai du coup coupé. Et regardez ici, la partie de mon texte est devenue en gras. Donc B est pour ajouter du coup du gras. Donc hop, ajouter du gras. Hop. Donc on peut le faire généralement en CSS, on préfère le faire même en CSS, mais il existe ces balises, les balises liées au texte qui nous permettent directement de mettre une partie du texte en gras. Il y en a une autre qui permet de faire la même chose. Donc ici, je vais me faire Alt, Maj, flèche du bas. Hop, vous voyez, ça me duplique. Et vu que j'ai auto-rename tag, pardon, on va pouvoir du coup ici changer directement la balise ouvrante et fermante. Et on a strong qui également, regardez, met du gras comme ça directement sur mon texte. On a ensuite les balises pour l'italique. Donc ici, je vais me faire un CTRL-C. Je vais venir ici, je vais faire un CTRL-V. Donc ici, on a I pour rendre notre texte italique. Il y en a encore deux autres qui permettent de faire la même chose, hein. Vous voyez, ma partie texte est bien en italique. Je fais Alt, Maj, flèche du bas deux fois pour me la dupliquer deux fois. Et on a également du coup EM et Cite qui fait la même chose, d'accord? Qui met la partie de mon texte en italique comme ça, vous voyez? Tac, nickel. Donc ça, c'est les balises pour rendre le texte, une partie du texte italique. On a également une balise pour surligner le texte. Hop, donc je vais venir ici en bas, hop, je me fais un CTRL-V. Hop, nickel. On va se mettre ça correctement, parfait. Et ici, du coup, au niveau du strong, on va changer, on va mettre marque. Marque va surligner mon texte, regardez, hop, ça a surligné mon texte avec une couleur jaune que je peux bien sûr styliser plus tard en CSS. On a également small, rend le texte petit, tac. Donc small va rendre la partie de mon texte en plus petit, d'accord? Donc ici, je me fais un CTRL-V, ici, je fais small, et regardez, tac, le texte va être beaucoup plus petit, d'accord? Hop, nickel. Ensuite, on a block quote pour créer des citations, d'accord? Hop, block quote égale citation, nickel. Donc ici, je me fais un CTRL-V, hop, et ici, je vais changer strong par block quote. Hop et hop, nickel. Et regardez, tac, ça a mis ma partie de texte en bas avec ici un petit espace comme pour une citation. D'accord? Donc c'est pour créer des citations. On a également une balise pour ajouter des guillemets. Donc ajouter des guillemets. Hop, c'est la balise Q. Donc ici, j'enlève le strong et je mets Q. Et regardez, tac, la partie de mon texte a bien reçu ces guillemets. Ensuite, on a la balise ins pour, du coup, souligner mon texte. Alors, il y en a plusieurs d'ailleurs. Donc, je vais mettre souligner le texte. Hop, nickel. Donc, on en a plusieurs. Je vais venir ici, CTRL-V, CTRL-V. Le premier, hop, on va lui mettre, du coup, ins, comme ceci. Et regardez, tac, ça a bien surligné mon texte. Et on a U qui fait exactement la même chose. Regardez, tac, hop, nickel. On a également des balises pour barrer le texte. Hop, nickel. Donc, je vais respecter la tabulation, hein. Je me mets là, je fais tab. Nickel. Ici, tac, je vais me le coller deux fois.
le premier, hop, on va enlever ceci, on va faire del. Donc ça va barrer mon texte, vous voyez, tac ici, ça va bien barrer mon texte. Et on a la même chose ici pour S, qui va également barrer mon texte. Je peux ajouter une description à une partie de mon texte. Donc je viens ici, hop, CTRL V. Et ici, je vais faire abre. D'accord? Et je vais rajouter title égale, hop, je suis une description, par exemple. Hop. Et regardez, quand je vais survoler du coup la partie de mon texte, j'ai bien ici une bulle qui apparaît avec je suis une description. Vous voyez? Donc ça sert à ça, la balise abre. Bon, pas très utilisée cette balise. On a également la balise inférieure supérieure. Donc hop, on va venir ici. CTRL V, CTRL V. Parfait. Ici, hop, on va changer, on va mettre sub. Et en bas, sup. Hop, et hop, nickel. Une fois que ceci est fait, et ben, vous voyez, regardez, hop, sub va me mettre du coup un index inférieur et sup va me le mettre à un index supérieur. D'accord? Donc voilà pour sub et sup. Et pour finir, on a dfn qui sépare les termes comme ceci. Hop. Donc ici, je vais faire dfn et ça va me le mettre en italique par exemple. Et ici, bah, je peux rajouter du contenu, par exemple lorem 5. Hop. Et regardez, tac, ça va bien me séparer certains termes. Donc voilà pour les balises liées au texte. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, sinon on peut passer à la suite.